Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir ensemble les messages qui viennent à vous sur cette période du 3 au 9 février 2025. Bien sûr, gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. Si les messages ne résonnent pas, amis Scorpions, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on débute d'un point de vue général avec un petit message d'effet. Eh bien, on vous parle de l'espoir, les amis. On vous dit, il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Alors peut-être qu'on a des scorpions là qui sont dans des situations négatives, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. On vous dit, il faut jamais perdre espoir, les amis. Et si vous arrivez à attendre en restant positive, eh bien, ça rendra la situation négative, ça la rendra beaucoup plus douce. D'accord? En tout cas, gardez espoir par rapport à des attentes. Les amis, on doit toujours rester optimiste. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous d'un point de vue général sur cette période à mi-scorpion, période du 3 au 9 février 2025. Merci. Alors, on a la lame qui est ressortie à l'envers. Alors, là, il était question de célébrer quelque chose, puisque là, on vous parle avec le papillon, de la célébration des festivités, mais elle est inversée. Alors, est-ce qu'il y a une célébration des festivités qui sont un peu bloquées ou retardées? Alors, je vais vous lire le petit résumé, les amis. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit « Gardez espoir malgré tout ». L'heure est à la fête et aux célébrations. Vous sortez, relâchez la pression, faites de nouvelles connaissances. Comme un papillon qui batifole au printemps, votre énergie remonte et vous avez bien l'intention d'en profiter. Alors, c'est ressorti inversé. Donc là, on vous dit attention aux excès dans votre consommation ou celle des personnes qui vous accompagnent. Alors là, on est plus... Alors, est-ce que vous êtes un petit peu trop dans les festivités? Moi, je pense que c'est ça, finalement, en lisant le petit résumé, vous voyez. C'est pas une célébration qui est bloquée, c'est pas des festivités qui sont bloquées, mais c'est surtout que on vous dit attention aux excès que vous pouvez faire lors des festivités. Est-ce que vous avez tendance à célébrer la moindre chose? Alors, on parle de consommation, donc est-ce que... on peut être aussi sur des consommations d'alcool, parce que plus on est dans les festivités, les amis, plus on célèbre des choses, eh bien peut-être plus on a tendance à boire un petit peu. On peut être tout à fait là-dessus. Mais voilà, on vous dit attention aussi aux excès des personnes qui vous accompagnent. D'accord? Alors, est-ce que c'est un petit peu trop excessif? Est-ce que aussi vous êtes sollicité assez souvent pour sortir, pour être dans les festivités? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On vous dit attention aux excès, amis Scorpion. Alors, je vous la laisse à l'endroit, mais vous le savez, elle est ressortie inversée. Bon, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Allez, on va aller voir avec le tarot, mes Scorpions. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Allez, on va d'abord demander un petit message du tarot pour le matériel financier. Matériel financier. Qu'est-ce qui vous attend du 3 au 9 février 2025 professionnellement? Allez, professionnel, face à vos activités. Professionnel, les activités. Ok. Et ensuite, le sentimental relationnel. Merci.
Matériel financier, les amis, on a le valet d'épée. Alors, vous parle d'échanges pertinents avec une personne ou plusieurs personnes. Période de séduction, de confidence. Donc, va y avoir des échanges qui vont être pertinents au niveau matériel financier. Ça peut être avec une personne ou face à plusieurs personnes. Est-ce que vous allez essayer de faire jouer votre séduction pour arriver à vos fins? Vous voyez? Et puis, on parle de confidence. Alors là, les confidences, ça peut être vous hein, qui allez faire des confidences au niveau matériel financier vis-à-vis d'une personne. Mais ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, qui va peut-être vous faire des confidences par rapport à un problème matériel ou financier. Hein. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges sur cette période. Mais c'est des échanges qui vont être pertinents. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Professionnellement, par rapport à vos activités. Bon, là, on a les amoureux inversés. Donc, on voit que on parle d'une inconstance. Hein. Il y a peut-être une inconstance qui entraîne une brèche dans votre sphère affective ou par rapport à ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Vous voyez? Donc là, au niveau professionnel, vos activités... on me dit que sur cette période, soit vous allez être encore dans une inconstance, on vous dit malgré tout gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile les amis. Hein. Mais on voit que ça entraîne une brèche dans votre sphère affective. Alors peut-être que vous allez être de mauvaise humeur due à cette inconstance et du coup ça va créer une brèche dans votre relation sentimentale. D'accord? Mais ça peut être aussi... une brèche qui va se faire par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Allez, sentimental relationnel, on a le cavalier de coupe inversé. Bon, là, on est sur des jalousies, hein. Jalousie permanente entraînant des blocages au sein d'une relation. Donc, pour moi, là, j'ai des scorpions qui sont peut-être jalouses ou alors des scorpions qui ressentent de la jalousie mais de la jalousie assez, c'est tous les jours quoi, d'accord, quasiment, hein, parce qu'on parle de jalousie permanente, mais ça peut être vous, ami Scorpion, mais ça peut être la personne en face de vous, hein, qui est jalouse par rapport à vous. En tout cas, on voit que ça entraîne des blocages dans la relation. Hein. Et puis, du coup, il y a des difficultés là à se projeter dans une union. Peut-être que vous êtes face à une personne avec qui vous ne vivez pas encore et du coup, vous avez des difficultés, vous, à vous projeter vers le fait de vous mettre ensemble, par exemple, hein, d'accord? Ou en tout cas, à vous projeter sur du long terme dans la relation. Hein. Allez, c'est parti les amis, on va débuter pour le matériel financier avec Mademoiselle Lenormand. Allez, matériel financier pour nos petits scorpions, scorpionnes, sur la période allant du 3 au 9 février 2025. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a le journal et on a le renard. Alors là, il est question de prendre connaissance. Peut-être que justement, vous attendez, vous êtes dans une attente. Alors, une attente peut-être par rapport à ce que vous avez, le travail que vous avez fourni. Ça peut être au niveau professionnel, par rapport aussi aux actions, aux efforts que vous avez faits. Vous attendez peut-être justement d'être récompensé, hein. Oh, on a le succès derrière. Bon, on parle d'une solution pour atteindre le succès au niveau professionnel, au niveau de, pourquoi pas, de vos activités. Là, on est sur du matériel financier, mais vous le savez, c'est souvent étroitement lié au travail que vous pouvez faire à côté. Les actions que vous pouvez mettre en place. Hein. Sinon, ça peut me parler aussi par rapport à des travaux. Des travaux... d'aménagement d'une maison, d'un appartement, est-ce qu'il est question
de faire des travaux, je ne sais pas, d'isolation, des travaux pour remettre aux normes une maison, un appartement, mais on peut être aussi sur des réparations sur un véhicule. Allez, on va aller voir ça, les amis. C'est parti, 5 cartes pour nos petits scorpions. Bon, on a la cigogne. Donc là, on est peut-être, alors, soit sur un déménagement, ok, hein, oui, parce qu'on a le voyage derrière. Hein. Donc, est-ce qu'il est question de prendre un nouveau départ pour pouvoir prendre un nouveau départ, déménager? Pour d'autres, ça me parle d'un changement vers du positif, d'accord? Puisque là, la cigogne nous parle avant tout d'un changement positif. On a la lettre. On a l'homme, les poissons, l'enfant et on a le chevalier. Bon, alors on peut parler de communication, d'information avec un homme, d'accord, ou vis-à-vis d'un homme. Là, on voit que vous avez eu des nouvelles. Pour moi, je pense que vous avez eu des nouvelles peut-être d'un homme ou par rapport à une situation qui était peut-être bloquée avec un homme. Mais vous voyez, rappelez-vous, avec le valet d'épée, on vous parlait d'échanges pertinents. Alors peut-être que là, les nouvelles, ça peut être par rapport à une information, de la communication avec un homme, des échanges que vous avez pu avoir. On peut être sur un document, des papiers, vous voyez. Et puis, on a les poissons. Alors, c'est très bien parce que les poissons nous parlent d'abondance, d'accord, nous parlent d'argent, nous parlent d'opportunités, opportunités financières. Et puis, on a la carte de l'enfant. Donc, on voit qu'au niveau des finances, il va y avoir un renouveau. Il y a un renouveau parce que les choses sont en train de bouger. On a le chevalier. On peut parler aussi d'une nouvelle rapide. C'est pour ça qu'on vous parle d'espoir. D'être optimiste concernant une attente. Parce qu'on vous dit bien, hein, au niveau des finances, là, il va y avoir du renouveau. Du renouveau qui arrive rapidement. Et puis, je vous le disais, hein, vous voyez, moi, on parle, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte, les amis. Alors, je suis désolée, je vais la rallumer tout de suite. Je vais mettre sur pause, j'en mets une nouvelle. Voilà, les amis, j'ai rallumé une petite bougie. Vous voyez, on vous dit, hein, va y avoir un changement positif, d'accord? Alors, soit, encore une fois, c'est peut-être des nouvelles pour un déménagement, pour que vous puissiez déménager, hein. Soit c'est des nouvelles, en tout cas, qui vont être positives. Hein. On parle bien d'un changement concernant une attente ou concernant la justice, d'accord? On peut parler d'un changement qui va être officiel concernant des discussions, de la communication, des pourparlers. Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Magnifique. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre ? C'est des échanges qui sont pertinents, hein, pour vous. Hein, donc, pertinent, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est très important pour vous favorablement. Allez, s'il vous plaît. Affirmez-vous des relations profitables. Bon, eh bien, vous voyez, on vous dit c'est des relations profitables. Ces communications, ces échanges que vous avez pu avoir, hein, ça peut être effectivement avec un homme, hein, ou par rapport à un homme, vis-à-vis d'un homme. En tout cas, c'est des relations profitables, mais on vous dit affirmez-vous aussi. Hein. Alors, je vais vous lire juste... non, je ne l'ai pas préparé. Non, excusez-moi les amis, je n'ai pas préparé le petit livret. Hein, mais affirmez-vous, c'est... vous voyez, cette dame, elle tient un masque dans les mains, mais cette femme, elle est sûre d'elle.
on voit qu'elle est sûre d'elle. Donc, pour moi, vous vous êtes affirmé. Les relations vous sont profitables. Mais, voilà, soyez confiants, confiantes. Affirmez-vous. Mais de toute façon, ça vous est profitable. Hein? D'accord? Allez, dites-moi en commentaire. Alors, j'ai juste envie de recouvrir. Allez, je vais mettre une dernière. Sur le chevalier, juste pour la conclusion. Ah, je suis encore bavarde. Hein. Je sens que la vidéo va durer encore trop longtemps. J'y arrive pas, les amis. Hein. Eh oui, vous voyez, on parle d'une nouvelle rapide concernant de l'administratif. Hein. Venant de la part d'une administration, on peut tout à fait être en rapport avec la justice. Hein. C'est en chemin. C'est en chemin, ça bouge fort. Hein. Et puis, vous voyez, regardez, ça va vous permettre, il y a quelque chose qui est tranché, qui va vous permettre un retour au positif. Magnifique. Bon, allez. On passe au domaine professionnel, mes petits scorpions, scorpionnes. Professionnel, les activités. Quels sont les messages qui viennent à vous? Qu'est-ce qui vous attend, les amis, sur la période du 3 au 9 février 2025? Oh là 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 là, je sens qu'il va y avoir des messages pour vous, les amis. On a la maison, le foyer, les voyages, un déplacement. L'hérédité, la victoire derrière. Waouh, waouh, waouh. Allez. C'est parti. On a le retour. Donc là, il est question d'un retour. Et on a la santé. Alors, est-ce qu'il est question du retour d'un bien-être? Est-ce qu'il est question d'un retour pour problème de santé? Ouais, il est question de vous protéger, vous, par rapport à une distance. Il y a peut-être un mal-être à cause d'une distance, là. Alors, est-ce que il est question d'un retour parce que là, vous êtes dans une inconstance? Oh là 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 là, ben dites-moi, hein, les scorpions. Allez. Il y a des messages, il y a des messages. 5 cartes. Hey, on a le retour en dos de deck. Hein. Vous faites le choix de vous protéger... Hein, ou de protéger quelque chose, quelqu'un, par rapport à un retour. Alors, j'ai l'amitié. Bon, vous avez les appuis de la famille, hein, on me dit. J'ai la prise de parole. J'ai l'homme. J'ai l'échec. Bon. Alors, on peut me dire, hein, concernant votre famille, peut-être que vous souhaitiez être appuyé, vous. Hein. Vous attendiez peut-être des appuis, un soutien de la famille. On peut me dire aussi que peut-être que vous aviez confiance, vous faisiez confiance à une personne de votre famille. Bon, là, on me dit qu'il va y avoir une prise de parole, de la communication, des échanges avec un homme ou concernant un homme. Mais j'ai l'échec. Donc, j'ai l'impression que ça va être un échec. Vous voyez, d'où l'inconstance qui entraîne une brèche dans la sphère affective. Pour moi, c'est avec la famille. Pour moi, c'est avec la famille. J'ai la trahison.
Alors, soit il était question de prendre une décision, de faire un choix, parce que là, on voit que vous arrivez à un carrefour de votre vie, hein, au niveau professionnel de vos activités. Hein. Et vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il est question de vous protéger ou de protéger un retour. Mais j'ai l'impression que la personne que vous pensiez sincère, hein, par rapport à votre famille, hein, là, il y a un échec. Il y a un échec. Donc, forcément... Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'échec, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Qu'est-ce qu'on a avec l'échec? J'ai le boomerang. Il va falloir faire des compromis, là. Des négociations. Il va être question de trouver un accord. Par rapport à un retour de bâton, j'entends. Allez, une dernière et puis on va demander une petite carte aux réponses angéliques. Ah ouais, vous voyez, j'ai l'accusation, la correspondance. Par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui vous a été fatal par rapport à l'argent. J'ai l'accusation et les nouvelles, la correspondance. Soit c'est vous qui allez être dans l'accusation par rapport à une correspondance que vous recevez, des nouvelles. Soit vous allez apprendre qu'on vous accuse de quelque chose. Mais pour moi, c'est en rapport avec l'argent. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à mi-scorpion? Ah, affirmez-vous, hein. Affirmez-vous les relations profitables. Non, mais c'est fou. Vous avez exactement les mêmes cartes. Pourtant, je les ai mélangées. Hein. Vous avez exactement les mêmes cartes que pour la guidance matérielle financière. Ben là, il va être question de vous affirmer pour trouver un compromis, les amis. Hein, pour sortir de l'échec. Hein. On peut parler aussi d'un échec par rapport à une récolte. Vous deviez peut-être récolter... de l'argent, une somme d'argent, hein, en lien avec le professionnel, vos activités. Hein. On peut être là-dessus aussi, hein, mais en tout cas, affirmez-vous. Hein. Affirmez-vous, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Ça vous sera profitable si vous vous affirmez, amis Scorpion. Hein. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Hein. Allez, on continue, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont les messages de vos guides? Oh ben dites donc, j'ai le consultant, la rencontre. On peut me parler d'une rencontre avec un homme. Oh là là, cul-de-sac, impasse, complicité. Bon, il y a peut-être une complicité, mais vous tournez en rond, vous êtes quand même dans une impasse. Alors pourquoi? Est-ce que parce qu'il y a la jalousie? C'est possible, on verra si la carte de la jalousie ressort. L'illusion. Ouais, vous êtes en train de regarder, j'ai l'impression que vous êtes peut-être illusionné, hein. Et puis, il est peut-être question d'accepter. Alors, peut-être que vous avez du mal à accepter que vous êtes trompé, que vous avez été dans l'illusion. En tout cas, il est question de regarder une vérité en face. Bon.
Ah ben dites donc, ça veut parler, hein, les amis. Hein. Allez, allez, allez. On y va pour la guidance. 5 cartes. Pour vous, les scorpions. Ah, on a la projection qui ressort. Ouais, il va être question peut-être de passer à autre chose. Parce que là, vous êtes en train de regarder une vérité en face. J'ai les réseaux. Rien n'est perdu. L'ancrage. La jalousie qui ressort. Vous voyez, la seconde chance. Bon. Alors. On peut me dire que vous êtes peut-être dit que rien n'était perdu concernant de la communication via les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez fait une rencontre avec un homme via les réseaux sociaux? Est-ce que justement cette communication via les réseaux sociaux, vous vous dites que rien n'est perdu? Il est question de retrouver une stabilité, de retrouver des bases solides. Alors ça peut être aussi... vous avez peut-être découvert aussi qu'une personne communiquait sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être que vous vous dites par rapport à ça, rien n'est perdu. Je vais retrouver une stabilité, des bases solides. Mais j'ai la jalousie. Je vais y arriver. J'ai la jalousie, vous voyez, qui ressort. Hein. Donc, on me parle de jalousie permanente. Hein. Alors, est-ce qu'il est question, malgré la jalousie, de réessayer de donner une seconde chance à une personne? Est-ce que vous êtes jaloux, jalouse? Vous avez envie d'avoir une seconde chance? Il va être question d'accepter une vérité pour passer à autre chose, les amis. Hein. Parce qu'on me dit que vous êtes dans une dépendance affective. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir une ou deux cartes supplémentaires avec la seconde chance? On a la complicité. Alors, est-ce qu'il va être question de demander une seconde chance, de vous donner une seconde chance ou de donner une seconde chance à la personne en face de vous pour retrouver une complicité? Mais il va falloir réagir dès aujourd'hui parce que là, il y a vraiment un choix à faire, hein, une décision à prendre. Allez, une dernière. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous disiez que rien n'était perdu hein, concernant le fait de retrouver une stabilité. Hein. Mais j'ai toujours la jalousie qui est là. Hein. Alors, est-ce que malgré cette jalousie, vous allez mettre une seconde chance en place? Bon, de toute façon, vous allez avoir un déclic. Hein. La situation va s'éclairer. Hein. Vous allez faire la lumière concernant des hauts et des bas par rapport à un coup de foudre. Un coup de foudre qui a peut-être été positif. Mais moi, j'ai l'impression, on vous dit avec certitude, passe à autre chose. Parce que soit c'est vous qui êtes dans une dépendance, soit c'est la personne en face de vous qui est dans une dépendance affective. D'où la jalousie. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, quel est le message de l'oracle? Et là, la réponse est là. Allez, qu'est-ce que la réponse est là souhaite vous transmettre?
impossible à dire maintenant. Alors peut-être que vous attendez des réponses, mais on vous dit impossible à dire maintenant. Alors est-ce que on ne peut pas vous dire c'est effectivement vous allez mettre une seconde chance en place pour retrouver une complicité et faire la lumière, retrouver un éclaircissement? Il va te falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux, ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. C'est peut-être vous qui attendez une réponse, à savoir si on va vous donner une seconde chance ou pas. En tout cas, gardez à l'esprit, les amis, que concernant une éventuelle complicité, vous allez avoir un moment de lucidité, si je puis dire. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Bien, mes petits scorpions, dites-moi en commentaire comment cela a résonné pour vous. Je vous embrasse fort, les amis. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous dis bye bye.